Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va dépoussiérer toute cette palle. Oui, 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 et il y a du boulot. Je ne sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo car j'ai envie de faire un tri dans ma palle, sachant qu'on est à peu près à 193-194 livres dedans, voire un peu plus parce que je viens de recevoir 3 autres. Et je me suis dit aussi que c'était un très bon moyen de vous montrer mon type de lecture, parce que ma palle, bah oui, c'est exactement le type de bouquin que j'aime lire. Et ça va vous permettre, en même temps, vu que cette chaîne n'est pas très vieille, eh bien de connaître mes goûts littéraires et de voir si on a des points communs, si on aime le même type de lecture. Je sais dans ma petite tête que tous ceux qui sont derrière, j'ai envie de les lire, mais on va peut-être refaire un petit bilan, voir si réellement il y en a peut-être pas quelques-uns qui pourraient sortir de cette palle et ça m'arrangerait fortement car il y a clairement plus de place là dans cette étagère derrière. Donc déjà, on va la vider, on va faire un petit peu de ménage, ce serait pas mal. Et puis, on va essayer de recatégoriser tous les bouquins qui sont là-dedans parce que clairement, tout est mélangé. Je sais qu'il y a des parties qui sont un petit peu rangées. Mais après, il y a eu un gros bordel d'accumulation et on va essayer du coup de ranger un petit peu tout ça. J'avais fait de la place, vous avez regardé dans un de mes derniers vlogs, peut-être pas le dernier, l'avant-dernier. J'ai déplacé ma platine vinyle qui était juste ici, je l'ai déplacée dans mon autre pièce et du coup j'ai déplacé mes vinyles, ce qui fait que ça nous donne un petit peu de place sur cette étagère. Voilà, je vais commencer déjà par essayer de retirer tous les bouquins qui vont rentrer dans les challenges qui sont en cours cette année et sur lesquels je n'avance pas tellement. En tout cas, il y a celui de Vox Literaria que je veux absolument terminer. Donc je vais essayer de sortir tous les bouquins, faire ma petite palle sur le côté, sur mon étagère là. Les bouquins, ouais, si vous les voyez, les bouquins qui sont un petit peu sur le côté là. Je vais en profiter pour remettre ma petite plante qui est en train de s'expanser de tous les côtés un petit peu dans le bon sens. Et puis le but final, ah bah oui, c'est bientôt la rentrée scolaire, hein, donc moi je suis pas encore partie en vacances, mais je vais en profiter pendant mes vacances pour faire ça. J'ai acheté 3 cahiers, bon je pense que je vais en utiliser qu'un, hein, parce que ça me coûtait beaucoup moins cher que d'acheter un cahier exprès pour le journaling. Voilà, je vais donc pouvoir mettre dedans mes différentes palles et je pense que visuellement, le fait de surligner, de barrer les livres comme ça dans ma palle va être beaucoup plus visuellement, quoi, visuel. Donc, je vais avoir une impression d'avancer dans mes choses à faire, dans mes livres à lire. Donc, je vais essayer de catégoriser un peu plus tard, pas dans cette vidéo, mais un autre jour. Je vais essayer de catégoriser mes livres. J'ai déjà quelques idées en tête. Peut-être qu'on refera une petite vidéo, ce sera dans un vlog. Bref, voilà, allez, trêve de plaisanterie. Je m'attaque à tout ça avec ce petit chiffon. Et le pourquoi aussi que je fais ce petit ménage, ce petit dépoussiérage de cette palle, c'est que je cherchais un bouquin il y a déjà quelques mois, donc ça fait déjà quelques mois que voilà, l'idée me trotte, hein, mais j'avais pas forcément pris le temps de le faire. Et en fait, je cherchais un bouquin dans cette partie-là et j'étais totalement certifiée que si j'enlevais cette pile, voilà, un petit peu des derniers bouquins qui sont arrivés dans ma palle, eh bien, je me retrouvais, bah oui, avec une ligne derrière, pas de problème, je cherchais donc dans ma ligne derrière. Et j'ai réagi, eh bien, qu'il y avait une 3e ligne derrière, voilà, qui est donc ceci. Nous avons donc 3 épaisseurs de bouquins, donc à part savoir mentalement où on a rangé un bouquin, et je ne vais pas faire un système de bibliothèque à numéroter tous mes livres pour savoir leur emplacement dans l'étagère, non, 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 on va essayer de faire quelque chose de plus simple. Est-ce que je vais réussir à remettre mes bouquins sur 2 lignes? C'est pas sûr, mais au moins je vais peut-être essayer de les ranger par thème, par groupement, par famille de livres, on va dire. Voilà un petit peu le but de cette vidéo. Et voilà ce que ça donne étalé sur ma table. Voilà, 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 voilà. C'est horrible. C'est horriblement trop de bouquins. Je le sais. Petit nouveau arrivant, le calendar book que j'avais fait l'année dernière. Donc on est sur les pires lectures, les pires notes de livres addicts qui sont présentes dans ma palle. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'avance pas du tout, cette fausse bonne idée.
Est-ce que je vais garder cette fausse bonne idée ou les déballer et les mettre dans ma pile à lire? Je ne sais pas encore. Je vais voir, ça va être une question de place. Et donc tout ce gros amas de livres tenait dans ces deux étagères-ci. Voilà. En dessous, nous avons tous mes kings. Je ne vais pas y toucher parce que je sais que ces mes kings, ils sont là. Il y a quelques autres bouquins, voilà, tous les métronomes là, tous les Laurent Dutch sont là. J'ai l'Iliade et l'Odyssée d'Homère qui est là depuis un petit moment. Et ici, c'était mes vinyles quand j'avais ma platine vinyle, cet emplacement-là. Donc, je l'ai enlevé. Je crois que je vous ai montré ça dans un de mes vlogs. J'ai donc mis mes BD parce que j'en ai pas énormément et les Walking Dead que j'ai déjà acquis. Bah voilà, sur la chaise, vous avez vu, j'en ai 3 autres. Il va me manquer, parce que j'étais au 7, il va manquer le numéro 8 que la personne n'avait pas, que j'ai trouvé sur Vinted. Et donc j'ai pris 9, 10, 12 parce que le 11 était dans un état pitoyable, donc je n'ai pas pris le 11, voilà. J'ai déjà un tiers. Bon, je suis en train de me dire qu'il y a 30 tomes et j'arrive à les choper dans les alentours de 3-4 euros. J'en ai au moins pour presque 100 balles à me faire la collection complète. Bon, on verra. Et tout en bas, c'est ma petite cagette que j'ai gardée de Charlène, qui m'avait filé des bouquins à mettre dans la boîte à livres. Donc oui, ils ont été dans la boîte à livres, ça fait déjà un bon moment. Et là, en fait, c'est des bouquins que j'avais prêtés à ma mère, donc que j'avais enlevé la dernière fois dans mon dernier unhaul. Les deux Joel Dickers, parce que j'ai plus envie de lire de thriller. Donc je pense que je lirai jamais de Joel Dickers de ma vie, ou peut-être beaucoup plus tard. Elle a adoré. Voilà, donc je sais que je peux lui en offrir d'autres. Et puis en dessous, voilà, il y a pas mal de bouquins que j'ai trouvés dans ma boîte à livres, là, qui est devant chez moi. Et il y a des moments, il y a trop de livres, voilà. Il y a trop, donc j'enlève. Et là, j'ai vu que ça s'était un petit peu calmé. Il y avait pas mal de trous, donc je vais pouvoir aller en remettre. Donc, il y a des livres à moi. Il y a les livres, il y a les Walking Dead avec les trucs de bibliothèque, là, ceux que je voulais pas garder, que je vais aller mettre. Voilà, et j'ai encore un tome de Twilight qui est là, qui était reparti, qui est revenu et que j'espère qu'il va repartir. Et j'ai des Nora Roberts aussi, voilà, qui avait une grosse quantité à un moment, donc j'en ai enlevé pas mal. Voilà, et là à côté c'est un bouquin, je connais le titre, La valse lente des tortues, de Karine Pencol. C'est pas mon type de lecture, mais ça pourrait très bien correspondre à un type de lecture de ma mère, donc là j'ai mis ça de côté. Je regarde dans ma boîte à livres, voilà, s'il y a des bouquins qui pourraient lui plaire, je mets de côté, comme ça quand je la vois, je lui propose, elle prend ou pas. Généralement elle prend, puis elle voit après, de toute façon elle me les ramène. Dans tous les cas elle me les ramène pour les remettre dans la boîte à livres, donc pas de souci. Voilà, bon, bah, on va ranger tout ça maintenant, hein? Je pense pas que je vais vous prendre pendant le classement parce que sinon je pense que la vidéo va durer 1h30. Mais clairement je vais essayer de ranger ça de façon la plus optimale, la façon la plus simple. C'est-à-dire là j'avais déjà tous les Brosoloquets ensemble, tous les Graham Master Tom. Je vais les remettre à l'identique dans mon étagère où ils étaient. Parce que mentalement je sais qu'ils sont là. Parce que j'ai le syndrome de la personne de quand elle fait le ménage, quand elle range les trucs, elle remet ça en se disant « Ah, c'est plus logique de mettre ça à cet endroit-là. » Ouais, sauf que moi dans mon cerveau... je me souviens de l'emplacement où il était avant que je fasse le ménage. Et quand j'ai fait, et après, je me dis merde, j'en ai strictement aucune idée où je les ai rangés. Je pense que je suis pas la seule comme ça. Donc, il va pas avoir des changements révolutionnaires dans cette palle. Parce qu'il va falloir que je me retrouve un petit peu hein, dans tous ces... Bah là, il y en a, je sais pas, il y a peut-être 150 sur la table. Je dirais qu'il y a une quarantaine de King. Donc on doit être à 150 à peu près ici. Oui, donc, je disais... On va donc ranger ça, tout ce qui est un peu horrifique. Ouais, le domaine de l'horrifique, on va les mettre ensemble. On va mettre tous les contemporains ensemble. Ça, je sais que j'en ai pas forcément beaucoup. Et tous les classiques, type Zola, type Kerouac, là, tout ça, on va essayer de les mettre ensemble. Ce qu'on appelle les classiques, hein, tout simplement. Et après, eh bien... Après, il y a un petit peu, je vais pas dire du random, mais un petit peu des trucs inclassables, là, qui sont plus des essais, c'est pas des romans, quoi. Donc voilà, on va essayer de classer ça comme ça et voir ce qu'on peut faire et mettre les auteurs ensemble. Parce que je sais que du Dan Simmons, j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je sais que j'ai les enfants de je sais pas quoi qui doivent se balader. Donc voilà, on va essayer de regrouper déjà les bouquins des différents auteurs ensemble. Et après, classer par genre. Voilà, on va essayer de faire ça. Et en même temps,
dans ce petit coin de l'étagère, on va essayer, de l'étagère de la commode, là, juste à côté, de mon magnifique chat égyptien. On va essayer de mettre tout ce qui est lecture, pâle en gros, hein, jusqu'à la fin de l'année. Tout ce qui est lecture qu'il va falloir que je fasse incessamment sous peu. Tous les livres en tout cas que j'ai envie de lire pour finir mes challenges. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, où on en est? Il me reste le calendar book à ranger. Et ça, c'est la pile des bouquins que je vais sûrement me séparer. Celui-là, je l'avais trouvé dans ma boîte à livres. C'était un petit clin d'œil pour Katarzyna, livret sac à dos, parce qu'elle aime beaucoup cet auteur. Je pense que, voilà, un thriller à la préhistoire, un espèce de policier à la préhistoire, ça va pas me passionner. Donc, il va retourner dans la pile boîte à livres, sauf si elle me fait signe que ça l'intéresse. Voilà, je les mettrai de côté. Pareil, je lis quasiment plus de thrillers. C'est un style thriller policier, voilà, les trucs d'enquête après des meurtres. Ça me passionne pas plus que ça. Donc, Paul Cleave, je n'aurais jamais lu un livre de lui, c'est pas grave. Peut-être que j'y reviendrai un autre jour, hein, mais pour l'instant, dans ma vie, il va partir en boîte à livres. Glacé de Bernard Minier, c'est pareil. Il était dans ma pile à lire. Je crois ma palle perso. J'ai beau essayer de le mettre dans des pales, j'arrive pas à le sortir. C'est vraiment un sacré pavé de 750 pages. Ouais, voilà. Ah, clairement, j'ai pas envie de le lire. Hein. Paula Hawkins, j'avais lu La fille du train, qui était assez bien quand même si ça n'avait pas été le summum. J'ai Au fond de l'eau. Et là, j'ai plus envie de le lire. Donc pareil, thriller. Je voulais commencer la série du chuchoteur. J'ai le tome 1. Bon, c'est pareil. Il est là depuis un bail. Et roman policier, voilà, italien, effrayant, bien construit. Bon, ok, roman policier avec de l'horreur. Du moment que tu trouves des cadavres, découpés ou j'en sais rien moi, bref, il y a de l'horrifique, donc bon, hein, ça reste limité. Celui-ci que je crois que c'est Charlène qui me l'avait passé à voir. Et alors là, c'est un peu la pile du tu vas partir en boîte à livres ou alors je vais tenter le coup. Mais ça passe ou ça casse. Celui-là, ça va être un ça passe ou ça casse. Je vais pas le mettre tout de suite. Daniel Cole, c'est pareil, ça reste du thriller. J'en ai plus spécialement envie. Voilà, un corps si victime, aucun suspect. Voilà, bon, hein, je pense qu'on va être un peu dans les rivières pourpres. Promenons-nous dans les bois, c'est pareil. Je crois qu'il était dans une palle. J'ai pas envie. Non, ça reste un thriller, j'ai pas envie. Ce gros pavé là que Katarzyna m'avait passé, il va aller dans la pile de ça passe ou ça casse parce que c'est balèze. Je sais pas, ça reste encore un thriller. J'ai pas une passion pour ça, donc à voir. À voir si vraiment il y a une enquête et tout. Vraiment ça part en enquête, ça va me saouler. Voilà, donc ces deux-là, ça va partir dans la pile ça passe ou ça casse. Ceux-là vont être en suspens dans ma petite caissette bouquins qui vont aller dans la boîte à livres. Voilà. Comme je dis, je suis pas... ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai envie de les lire, hein, mais je les reprendrai, tout simplement. On va pas chercher. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ce petit rangement? Eh bien, là, ce sont tous les bouquins qui sont dans mes futures lectures. Hormis le fait que j'ai envie de lire un autre livre, hein, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment ceux qu'il faudrait que je lise en premier pour pouvoir finir mes challenges. Alors, j'ai des choses qui vont dans la même catégorie dans mes challenges. Donc, j'ai un petit peu de choix. Mais grosso modo, il faudrait que je lise tout ça. Il y a juste celui-ci, là, ce livre-là, que c'est un achat récent que j'ai vraiment envie de lire. Il rentre pas dans un de mes challenges, mais voilà, je l'ai mis là parce que j'ai envie de le sortir. Voilà, il me donne envie, c'est la seule excuse que j'ai. Ensuite, eh bien, bon, ça reste quand même condensé, hein, comme j'ai pas enlevé beaucoup de livres. Derrière, je vais pas vous les montrer, quoique je pourrais. Hop. Alors, derrière, donc là, c'est l'étagère, ce que j'appellerais horrifique. Horreur en règle générale, hein, très très générale.
Alors derrière, vous verrez pas trop parce que j'ai pas trop de lumière et en plus les bouquins sont noirs. Donc tous les gras Master Tom, Dean Koontz, ceux que j'ai depuis pas mal d'années, que j'ai toujours pas lu. J'ai la Horde du cauchemar de Lawrence Watts Evans que j'ai trouvé dans ma boîte à livres. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est Broussolo. On va pas rentrer dans les détails. Devant ces classiques de l'horreur, eh bien, d'autres classiques, mais un petit peu de tout. J'ai mon gros bouquin de romans gothiques où c'est écrit, mais à la patte de mouche, quoi. Donc, avec du Radcliffe dedans. Vraiment les gros classiques avec le moine de Lévis, que j'avais totalement adoré. Voilà, j'ai Mademoiselle Christina, L'Exorciste, voilà, Le Fantôme de l'Opéra. Fog que j'ai acheté il y a pas très longtemps, donc vraiment des classiques. Les Dan Simmons, c'est celui-là que je parlais, Nuit d'été. Alors je pensais à un enfant parce qu'en fait il y a un espèce de gosse sur la couverture. Cette couverture est dégueulasse. Voilà, je tenais à le dire. Il me reste un Daphné du Maurier, j'en ai un dans ma petite pile là qui est sur le côté. Mais sinon il me reste qu'un seul, je n'ai pas trouvé d'autre. Non, bah, il me reste qu'un seul, il va falloir que je rachète. Les Poppy Z Bridge, voilà. Les Sir Cédric, ça c'est pareil, il faut absolument que je m'y mette. Il y en a un qui est là. Voilà, dedans. Derrière tout ça, donc à côté des Serge Broussolo, nous avons les Ketchum. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Voilà, les 3 Ketchum que j'ai. Après, on a La Maison dans laquelle... En grand format, j'ai L'Ami imaginaire, puis un Georges Martins, Rêve de fer, voilà. Et ce que j'avais mis juste devant, eh bien, c'est L'Amulette de Michael McDowell, le dernier McDowell que je n'ai pas encore lu. Je pense qu'il va y avoir une autre parution bientôt d'un prochain McDowell. Ensuite, j'ai toute la série, le début de la série du Bourbon Kid, le livre sans nom, Le cimetière du diable, et L'œil de la lune, voilà, et le hors-série Psycho Killer. Voilà, je les ai mis là parce qu'il faudrait quand même que je les sorte assez rapidement parce que ça fait un moment qu'ils sont là et je dois m'y mettre. Donc en dessous, c'est en gros, modo, les classiques et les contemporains qui ne sont pas normalement dans le genre horrifique. Voilà. Voilà, ça c'est 2 bouquins. Ça, c'est un bouquin que j'avais offert à ma mère à Noël. Elle me l'a redonné pour que je le lise. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment du contemporain, de l'histoire de vie, des choses un petit peu plus soft, on va dire. Voilà, j'ai Corot. Je vais pousser ça. Ensuite, comme je vous dis, j'ai des gros classiques. Donc, au fond, on va retrouver Homer. Tous les Émile Zola que j'ai déjà en ma possession. J'ai un Victor Hugo, un Charlotte Brontë. Ensuite, au-dessus, j'ai un peu du classique avec du Ernaud, du Chandler, du Wells, les Contes Grimm. Voilà, vraiment du classique de chez classique. Ensuite, devant ça, j'ai mis les Bret Easton Ellis. D'autres classiques comme Into the Wild, Kerouac, voilà. Medona Tarte, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Après, on a les choses... oui, du classique contemporain. C'est pas du classique, mais... bref, on se comprend. C'est du contemporain. Derrière cette petite sélection de contemporains, j'ai mes Douglas Kennedy. Ensuite, j'ai ma série Anti-Tuamenein. Voilà, ça c'est plus de la lecture de plage, comme je vous dis, la lecture doudou, la lecture tranquille. C'est pas de la lecture doudou. De la lecture un peu humoristique, quoi, de l'humour noir, je vais y arriver. J'ai mis celui que j'avais trouvé dans la boîte à livres, Pas de Noël cette année, de Grisham. Et après, j'ai un petit peu de feel good, de développement personnel. Ensuite, nous avons tout ce qui est essai. Journal de guerre écologique de Hugo Clément. On a le Bogdanov que j'ai trouvé récemment. Et puis mes livres d'Alan Kardec. Ensuite, devant, j'ai mis, comme je vous dis, tout ce que j'appelle contemporain, là, de personnes pas encore décédées, d'auteurs pas encore décédés ou récemment décédés. Voilà. Voilà. Et puis ouais, j'ai quand même réussi à empiler un petit peu par-dessus. Voilà. Donc je vais en mettre 2 comme ça en présentation, histoire d'eux. Et puis vous vous dites, ouais, il manque quand même quelques bouquins parce que là c'est quand même vachement aéré par rapport à tout à l'heure.
Et bien en dessous, donc on était toujours avec des Stephen King, mais Laurent Deutsch. J'ai enlevé la petite housse de ma lampe à pétrole qui était calée derrière les BD, voilà, pour gagner encore de la place. Donc j'ai poussé les BD au fond, donc vous voyez bien que les Walking Dead, il va falloir que je les lise avant de continuer à en racheter d'autres. Ça c'est très bien. J'ai pu y caser donc mes mangas, mes quelques mangas que j'ai, donc le Gutanabe, la The Outsider, l'adaptation de Lovecraft, et puis Parasite le tome 1, et puis L'école emportée, c'est plus trop qui, quoi, Kazuo et Metsu, doit se prononcer comme ça, je suis vraiment une quiche sur les noms asiatiques, moi. Et donc, on a encore une pile de un petit peu ça passe ou ça casse, c'est tous mes trailers. Voilà. Donc, sûr que je vais lire Shutter Island, c'est sûr. Après, personne ne sort d'ici de Adam Seville, je sais pas. Le Peter James, je ne sais pas. Le Granger, oui, ça c'est sûr que je vais le sortir. Parce que s'il y a bien un Granger que j'ai envie de lire dans ma vie, c'est Les Rivières Pourpres. Le Chatham, je pense que je vais commencer par le Coma des Mortels, qui est peut-être l'un des plus vieux entre les trois. Et qui va peut-être plus correspondre au Chatham que je connaissais avec la trilogie du mal. Après, voilà, après c'est devenu un petit peu plus populaire, on va dire. Voilà, un petit peu moins gore, un petit peu moins recherché. Donc à voir, je pense qu'après je vais tenter le Signal. Et si le Signal ça le fait pas, l'Illusion ira directement en boîte à livres. Voilà, voilà. Bon, bah moi j'ai envie de te dire que c'est plutôt assez bien rangé quand même là pour l'instant. Voilà, bah il me reste plus qu'à remettre ma petite plante, mes 2-3 petits éléments de déco et ce sera parfait. Comme vous pouvez le constater, j'ai donc remis ma petite plante, ma petite bougie, j'ai mis mon petit calendar book, vous devez le voir là juste en haut de l'image. Voilà, du coup il s'est retrouvé tout en haut, ça me fait un petit peu plus de place. Et donc la pile des livres que je me sépare. Il y a donc 7 bouquins qui ont réussi à sortir de cette palle. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a quand même d'autres bouquins qui sont pas loin. Voilà, ça passe ou ça casse. Bah clairement, il n'y a toujours pas plus de place pour mettre d'autres livres. Mais bon, on va essayer. Là, je vais être en vacances la semaine prochaine. Donc je vais sûrement lire un peu plus. En tout cas, je l'espère parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire en extérieur chez moi. Donc on va quand même essayer de se reposer, de prendre le temps de lire et de pouvoir aérer un petit peu plus cette bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas s'il y a un livre, une œuvre qui vous intéresse, que vous avez besoin de plus d'informations dessus. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. S'il y a des petits détails que vous n'avez pas trop vus, qu'est-ce que c'est comme titre, machin, n'hésitez pas aussi. Parce que voilà, je vous ai pas fait une vidéo détaillée de toute ma palle livre par livre. Je vous ai vraiment montré en gros. Mais voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.